l'équipe, c'est Roro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush avec aujourd'hui, voilà, l'arrivée des dingueries, clairement je m'y attendais pas, là je viens de me réveiller, il est 7 h du matin, je suis allé check un peu les nouveautés sur One Piece, là j'arrive directement, je vois quoi? Je vois un bonus de connexion. Les gars, directement, je vais vous montrer ça, le petit bonus de connexion qui fait super plaisir. Voilà, j'arrive, je vois ça, 50 diamants offerts aujourd'hui et 50 diamants à récupérer sur les 10 jours d'après. Clairement, je me dis... Bandai en ce moment, niveau diamant, il régale, surtout qu'il y a déjà ça et qu'on vient de finir celui avec les 20 diamants, qui était aussi très, très sympathique. Et je vois ça, je me dis, tiens, c'est sympa. Et direct, je vois aussi qu'il y a un nouveau perso à recruter, on va aller checker ça ensemble. Les gars, c'est le retour du Kaido. Beaucoup m'ont demandé quand c'est qu'il allait revenir, mais le voilà. Je m'y attendais clairement pas. Surtout qu'on a enchaîné pas mal de SBF en ce moment, où il y a eu le retour du Haka, le retour du Roger, le Zephyr, le Shanks, et maintenant le Kaido. Donc clairement monstrueux. Donc voilà, on va check ça ensemble rapidement. Vous voyez que là, c'est sur les tickets garantis. Du coup, les premières, du moins, les premiers recrutements avec le ticket, il y a un perso 4 étoiles garanti sur les deux premières. Ensuite, sur les deux après, c'est Zack ou Queen garanti. Et après, sur la dernière, c'est le monstre Kaido qui est là. Donc voilà, clairement, Jack et Queen aussi, c'est des bons persos. Donc ça, je trouve que sur le truc, sur le papier, c'est plutôt honnête. On va regarder les taux de probabilité rapidement pour savoir quels sont les personnages 4 étoiles garantis. Ouais, il y a tous les BF, quoi. Donc après, ça, il y a tous. Donc clairement, il y en a qui sont loin, quoi. Mais voilà, c'est le jeu. Ensuite, directement, on va check. Voilà, ça, c'est le petit portail inutile, globalement. Et voilà, c'est là où, du coup, on récupère les tickets. Alors, comment ça marche, l'équipe? C'est très simple. Vous avez un step de 200 diamants, du coup, le step complet. Et vous allez récupérer, du coup, 7 tickets pour 200 diamants. Donc, comme vous pouvez le voir au-dessus, voilà, chaque étape vaut 14 tickets. Du coup, pour chaque étape, il va falloir dépenser 400 diamants. Il y a 5 étapes. Du coup, pour avoir le Kaido garanti, ça reste tout de même à 2000 diamants, les gars. Donc, voilà, clairement, sortie de chance. Je sais pas si beaucoup auront les 2000 diamants pour aller chercher le Kaido. Mais voilà, en tout cas, si vous pouvez essayer, voilà, il est là. Le monstre est là. Donc, clairement, je m'y attendais pas en tout cas. Voilà, il fait un beau retour. Il est 500 diamants moins cher que quand il est sorti, je crois. Parce que moi, je l'ai eu à 2500, il me semble. Et sans plus tarder, on va directement aller, du coup, faire une petite partie en ligue, en impro, avec le Kaido pour voir comment il est aujourd'hui. Voilà, donc je vous montre ma petite équipe rapidement. Kaido, 150%. 7 vachement défenseur. Voilà, tac, je vous montre ça rapidement. Voilà, il y a juste un petit truc de crit que je devrais enlever. Parce que normalement, il n'y a pas de crit. Mais vous voyez que globalement, ça fait le taf. C'est très défenseur. Après, il y a des sets aussi réduits de compétences. Avec cette compétence d'immortalité, il y en a beaucoup qui utilisent un set de réduc de compétences 2 qui peut être vachement intéressant aussi. Donc voilà. Tac. Et voilà, par rapport après un petit set avec Ludofi. Pour ce qui est des tags fonceurs, équipation mode pass, Zohan et Nouveau Monde. Vous pouvez aussi récupérer Génération Terrible, qui est intéressant avec la projection. Mais voilà, du coup, moi, je l'ai pas là-dessus. Et voilà, on va directement partir en ligue. Alors directement c'est parti dans mon équipe, un Oden, moi Kaido et deux Shanks. Et face à moi du coup on va regarder ça ensemble. La team Océan avec du Usopp, du Roger, du Zephyr et du Shanks. Voilà, on est sur Sabundi malheureusement, j'ai vu ça avant de lancer. J'espérais ne pas tomber sur cette map, parce que voilà, c'est pas une map que j'affectionne particulièrement. Mais malheureusement on est là, c'est pas grave. Mais voilà, là du coup on fait le rôle du Kaido, hein. Clairement le Kaido, il a un avantage notamment avec sa capture là, c'est que c'est assez incroyable. Par contre, voilà, sur cette map en plus, il peut se faire rush très facilement. Ça peut vite être compliqué, je vous avouerai. Là, je voyais que j'ai rien enlevé au Roger. Tac. En plus, mon équipe s'est barrée. Merci, là. N'hésitez pas à les soutenir, hein, vraiment. Je lui laisse s'en occuper là parce que clairement, je sens que je pourrais pas faire grand chose. Là, c'est cette compétence, je la claque aussi pour essayer du coup de récupérer la 80% du trésor. Vous voyez qu'après, il peut mettre des bonnes tartes des fois quand même. Mais voilà, là, j'ai lancé ma compétence en même temps en plus. Donc, après, ça reste son ennemi naturel, presque le Shanks. Donc, après, là, il joue pas super bien, je vous avouerai.
Là, je commence à être un peu dans la sauce, je vous avouerai. Tac. Je vais décider de claquer cette compétence pour aller chercher jusqu'à... Voilà. J'ai touché au mid et ça m'a permis de tempo jusqu'au boss d'équipe, clairement. Donc... Ah ouais, j'ai pas vu. Bah, là, du coup, j'espère que le gars dans notre spawn va respawn rapidement, du coup. Pour aller... Vous voyez que même sur sa Bundy, il a son avantage parce que du coup, clairement, il rechargeait des tas de trésors comme ça. Là, je sais pas ce qu'il fait, je vous avouerai. Recharger les tas de trésors, voilà, même sur sa Bundy, clairement, ça met dans le mal parce que d'habitude, les fonceurs peuvent être vachement free sur cette map, justement. Et là, ça permet justement de les temporiser un peu. Là, il y en a un qui est capturé dans le spawn, du coup. On est un peu dans la sauce. J'ai fait tomber le Oden, du coup. Ça m'étonne un peu, je vous avouerai. Là, ils sont sous boost d'équipe. Là, il n'y a personne à côté de moi. Mais là, ça arrive, vous avoue, que je vais sûrement claquer. Je vais sûrement claquer, voilà, cette compétence. Parce que quand ils sont sous boost d'équipe, ça me permet de prendre 0 dégâts. Voilà, on récupère le petit KO. Le Charlotte Slop, faut s'en méfier. Mais là, on est sous notre zone. Là, voilà, j'observe un peu si c'est Yamato qui vient d'arriver. Je me méfie, je vous avouerai. Non, non, tac, mon bouton s'est enlevé. A tenter la capture, mais ça va pas passer là. Ah, je savais pas si c'était une Yamato qui avait respawn ou non. Du coup, non, c'était un Shanks. Du coup, j'aurais pu me permettre de laisser le mid pour aller capturer. Malheureusement, petite défaite là. À chaud, comme ça, je vous montre ça. Et on finit du coup avec un score de 6686. Une capture, un KO, le meilleur de toute la partie en termes de score. Donc voilà, petite défaite malheureusement. Yo l'équipe, on se retrouve pour la deuxième partie dans mon équipe du coup Carotte, Luffy, Kaido, moi et Shanks du coup. Et face à moi du coup le Oden avec qui j'étais avant, le Kaku, le Shanks et le Zephyr pardon. J'avais perdu le nom du Kaku. Encore une fois sur 70 malheureusement, vous savez comment j'adore cette map. Ah c'est ironique, hein, je la déteste globalement. Ça peut se retourner trop rapidement, je trouve que tout est trop proche presque. Vous avez vu comment la partie d'avant, ça s'est joué à la toute fin là, clairement. Tac. Donc voilà, on fait la même strat. En plus, on peut se faire rush très rapidement. Ah bah, je l'avais pas vu. Pile au moment où je dis ça, il est là quoi. Vous voyez, là, je prends très cher, hein, très facilement. Ah, là, tous mes alliés, ils ont clairement quitté le champ de bataille. Ils sont les trois au mid, ils me servent à rien. Là, je claque ça, mais juste pour survivre, parce que j'étais dans la sauce. Bah là, il est d'ailleurs immortalité normalement. Donc, vous voyez, je me fais traquer par un Shanks, je peux rien faire, clairement. Et c'est même le Kaku qui me termine, quoi. Donc voilà, là on voit justement les limites du Kaido clairement. Un Shanks qui rush au début alors qu'il a pas rechargé ses compétences, bah ça sert clairement à rien. Vous voyez la carotte là, enfin, dans cette map je trouve c'est débile à souhait. Genre ça se balade de partout mais ça sert à rien. Donc vous voyez, plus la sous-boost d'équipe forcément il est en free là. C'est clairement une game pour le Shanks là, il se fait plaisir, il est même pas level max. Donc tac. Là c'est sûrement le Shanks qui revient. Ah non c'est le Oden. Ah, il y a au trésor le Riley. Le Z, je vais pas aller le contest, hein, clairement, ça sert à rien. Plutôt aller chercher voilà, à me poser sur le mid. Il y a plus de chance en face, du coup, c'est déjà pas si mal. Là, j'ai deux options. Soit je fais descendre le Z, soit je vais recharger ailleurs. Oh, il y a un...
Ah, j'allais défendre le Z. Parce que je voyais que personne mourait dans mon équipe, donc... Voilà, là je l'embête du coup pour pas qu'il aille empêcher la capture. Non, je voulais envoyer ma compétence. Ah, je suis à terre, vite, vite. Bah, je vous avouerai que ah, ça devait être un Marco qui capturait malheureusement. Mais il y a quand même la win parce qu'ils ont réussi à tenir en face, bien joué. Clairement. Ce qui est bien, c'est que cette partie, du coup, on a vu un peu les limites du Kaido aussi, donc je trouve ça sympa. Bien joué à toi, j'aurais peut-être dû envoyer un Marco. Et on finit du coup avec un score de 5721, une capture de KO. Voilà, globalement, ça fait honnête. Ça fait quand même le taf, alors qu'on s'est quand même bien fait laver du coup par le Shanks, qui est clairement un ennemi naturel, hein. Et voilà, pour terminer, du coup, je vous propose qu'on aille faire un petit tour sur le combat challenge. Voilà, vous pouvez voir que du coup, il y a jusqu'au quel point? Il y a jusqu'à 120 000 points globalement, les récompenses comme d'habitude, hein. Et comment ça marche? Bah, cette fois-ci, vous choisissez deux persos. Vous avez même des emprunts. C'est ce qui est. C'est beau ça. Du coup, vous choisissez deux persos et avec lesquels vous allez jouer vous allez jouer une partie comme ça. Je sais pas réellement si c'est de la capture ou si c'est sur une map un peu nouvelle. Donc voilà, il y a des pourcentages comme d'habitude, on va checker ça ensemble, les bonus. Vous voyez qu'on a globalement pas mal, hein. Vous voyez les bonus, le top c'est si vous avez Yamato Kaido. Moi c'est GC donc ça va, mais sinon vous voyez que les autres ils sont à 20-30% donc ça reste honnête, hein. Donc moi du coup j'ai décidé de partir avec cette petite team, mais on va justement regarder un petit truc. Voilà, cette nouvelle case là, emprunt, les persos sont fixes du coup, donc c'est pour ça qu'il y en a que j'ai déjà. Et ça permet de pouvoir jouer ces personnages là. Et franchement je trouve ça fou. Vous voyez là si je veux jouer avec le Sobamas, je l'ai pas, mais du coup ça va être possible. Donc clairement nouvelle mécanique assez stylée. Donc on va tester d'ailleurs du coup. Ça part avec le Kaido Sobamas pour voir ça. Du coup, directement, on voit que voilà, il y a beaucoup de défenseurs et un runner dans mon équipe, deux Kid et un Marco. Et face à moi, du coup, il y a Kyoshiro, Marco, Yamato et un Kaido. Et on voit directement que c'est un trésor débordant, les gars. Donc, clairement, le Kaido là-dessus, je vois pas trop l'intérêt, hein, je vais pas vous mentir. À la limite, aller se poser au mid, hein. Mais il faut déjà les récupérer, quoi. Donc, j'aurais préféré un mode de jeu sur une nouvelle map un peu refaite. J'aurais trouvé ça plus sympa, je vous avouerai. Là, voilà, réussi, bien joué au kid. Maintenant, voilà, bah, je vais me mettre comme ça. Voilà, bah après, maintenant, du coup, il y a plus grand chose, enfin, plus grand chose à faire en soi. Je me suis posé au mid, donc. Là, j'essaie justement de jouer un peu parce que je pourrais rester au mid, hein, toute la partie globalement. Mais ça serait pas non plus. Ça serait pas masse intéressant. Donc, à la limite, si je peux repartir avec le sabot sur cette map, ça serait plus sympa. Après, je vais pas non plus faire exprès de mourir, quoi. Donc, là, j'ai pas fait exprès mon doigt, mais j'ai quand même touché, donc ça va. Là, Yamato qui a capturé derrière. Vous voyez, globalement, je suis assez immortel là dans le truc. Je viens de me prendre une compétence zéro. Vu qu'il a des trucs contre les projections, bah forcément, ça m'a plus régénéré la vie presque. Lui, je sais pas réellement ce qu'il fait. Je récupère des KO là-dessus, gentiment. Ah, c'est un Kaido qu'on a touché là-bas. C'est l'heure du duel Kaido, les gars. Alors, je vous avouerai que je suis pas grand fan non plus de ce mode, quand même.
Je le trouve un peu trop long, il n'y a pas moyen de terminer plus tôt. Enfin, faut pas être forcément pressé, quoi. Du coup, là, le petit KO, gentiment, on récupère ça. Vous voyez que globalement, avec le Kaido, si on se pose sur le mid, on a déjà un +3. Donc après, voilà, il reste plus qu'à tenir un peu sur les alliés. Là, j'ai des runners qui font le taf, notamment Marco. Il aura mon pouce, lui, clairement. Donc, voilà. Là, je regarde un peu, je vois que derrière, ça tente de capturer. Voilà, ça l'a pas touché. J'ai fait une erreur, j'ai glissé le mid. Mais elle aura pas le temps du coup, donc c'est bon. Ça termine pour une petite victoire du 10 captures à 5 captures, avec un petit score de 5000. En plus, même ce que j'ai fait là, c'est pas ce qui rapporte le plus de points dans ce mode. Dans ce mode, clairement, faut aller chercher la capture. C'est ce qui rapporte le mieux. Donc voilà, on termine quand même MVP du coup, avec un score de 4009, 3 captures, 5 KO. Bien joué au Nassim qui a plus capturé que moi, qui a fait le taf. Et voilà. Yo l'équipe, du coup c'est la fin de ces gameplays pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien kiffé. Pour ce qui est du Kaido, on va tirer ça un peu rapidement ensemble. Moi je trouve que le Kaido, voilà, ça reste le Kaido, hein, donc très franchement ça reste un monstre, on peut pas dire le contraire. On peut voir rapidement ses traits, du coup, ce qui fait que c'est un monstre, bah, c'est sa capacité à recharger plus l'état de trésor, que lorsque il est aussi au-dessus de 80% de trade trésor, voilà. Lorsque vous avez la zone trade trésor alliée et que la jauge est supérieure ou égale à 80%, annule l'effet malus et changement de projection à mise à terre. Donc là, clairement, pour vous bouger de votre zone, ça devient plus chaud. Un petit prêt, voilà. Lorsque vous projetez un ennemi, annule l'augmentation d'attaque de l'ennemi et restaure 20% les PV. Voilà, du coup, là, contre les projections, vous avez vu dans dans la dernière partie là, que je me suis fait projeter par la compétence du Kaido, mais que j'ai été full life, donc voilà, clairement. Après, voilà, il a sa capacité aussi à recharger la def. Ben voilà, chaque fois que vous parvenez à restaurer 20% de la jauge des trésors dans une zone de trésors alliés, augmente de 10% la def. 70% max, voilà. Donc ça, clairement, au départ, ça fait le taf, mais il faut pas se faire rush avant que c'est rechargé réellement. Parce que là, on sent clairement que les dégâts, on les prend directement, plus facilement, notamment avec des Rogers ou des Shanks. Et voilà, donc aussi, il y a les belles compétences. Malheureusement, c'est pas la méta pour lui actuellement. Actuellement, dans une méta très verte, avec le Z et le Shanks. Le Z, ça va, je pense que ça va être difficile pour le Z de le tomber quand même. Mais ça va être difficile aussi pour Kaido de tomber Z. Mais le Shanks, clairement, ça va être une bête noire. C'est free presque avec Shanks, un affrontement Kaido. Moi, quand je joue Shanks, je sais que le Kaido, j'aime bien aller le rush direct parce que je sais que ça va être un combat facile. Donc, clairement, là, le Shanks, c'est de l'éviter au maximum. Après, pour ce qui est du portail, vous voyez, 2000 diamants, ça reste assez élevé quand même. Mais vous voyez qu'il y a quand même les deux autres BF, Jack et Queen avec. Donc, ça reste relativement honnête. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous allez invoquer, si vous avez eu la chance, si vous l'avez eu, clairement, ça, informez-moi, ça me fera plaisir. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite bonne chance à ceux qui vont invoquer et je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui. Bonne chance à tous et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!